Peut-on rester insensible au courage de ces dames fidèles au rallye Alissa qui a bouclé sa 5e édition cette année avec beaucoup de persévérance? Dans une ambiance festive et chaleureuse à l'hôtel Royal Hammamet Yasmine, les pancartes, les voitures habillées Shell Full Save, Tunisair, Inspiring Tunisia, IFM, FTA. Ce sont des aventurières de la France, du Canada, du Cambodge, de l'Algérie et de la Tunisie, aimant la compétition, l'escapade, la découverte, mais aussi le plaisir de la route et la passion automobile. يمشوا عليها وen même temps يحسبوا عليها وما يسمحش يعني المسابقين ان يديروا لا فيتاس وجوستومون بور سا on a des contrôles secrets في الطريق اللي المتسابقين ما يقدروش يشوفوهم يعني ومن بعد يشوفوا الناس يعني اللي دارت لا فيتاس اللي ما دارت لا فيتاس عندهم دي بيناليتي. ديما يتعمل في اخر السنه الاداريه واول سنه جديده نفتحوا به سنه جديده، يكون مهرجان واحتفال مع المشاركات من برشا الدول من تونس ومن الجزائر الصديقه واخواتنا الجزائريه ومن اوروبا ومن امريكا الشماليه، وجبهه احتفاليه مع شويه سباق مع الاسبري نتاع الكومبيتيتيفيتي. دونك في شويه تسابق، في شويه كونكورونس، في شويه الجري، شويه ولو انه الممثلين هم اللي كونكورونت ما يجروش برشا، ديما يحترموا قواعد الجولان، خاطر الرالي كله منظم على الطرقات العاديه، الطرقات مفتوحه، الطرقات العموميه مفتوحه لا سيركولاسيون بوبليك. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe que je chapeaute, mais qu'on prend le temps de le préparer. À titre d'exemple, l'hébergement pour cet hôtel-là, pour avoir tout ce confort-là, moi je l'ai confirmé depuis le 20 janvier 2018 pour décembre 2018. Donc c'est un travail qui se prépare à l'avance pour qu'on ne risque pas d'oublier ou d'avoir quelques soucis par la suite. Bon, mes sponsors, ils étaient là. Je cite Shell Fuel Save, chez Tunisair, l'Office national de tunisien, l'Hôtel Le Royal aussi. L'Hôtel Le Royal qui vraiment, il a mis la main dans la réalisation de cette 5e édition du rallye Alissa, trophée Shell Fuel Save. Avant le départ du rallye, les contrôles administratifs et techniques sont indispensables. Chaque équipage comprend une pilote et une copilote dotée d'un roadbook. Case en case, je remets à zéro. Là, je remets à... La présence d'une jeune motarde très élégante, déterminée, est une première. Regardez-la, elle fonce comme une artiste. C'est ma première participation au Rallye Alissa. J'ai contacté les organisateurs. Je leur ai demandé s'ils pouvaient accepter une participante, mais avec une moto. Donc, la réponse était tout de suite d'accord. Bon, il fallait vérifier avec la fédération et tout. Chose qu'ils ont faite direct et ils ont été ravis de l'initiative. C'était vraiment, vraiment exceptionnel. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait pilote. J'étais copilote. Avant j'étais pilote, mais ça fait 5 ans que j'ai pas fait pilote. Alors c'était très agréable de reprendre le volant. Je viens de France, je fais le rallye Alissa pour la 2e année. L'année dernière c'était mon mari et puis cette année c'est encore mon mari. Voilà, donc envie de refaire. Moi j'adore faire des rallyes, j'en ai fait plusieurs. Je fais du rallye 4x4. J'ai découvert le rallye Alissa parce qu'il tombe au moment des fêtes, parce que c'est un moment convivial, parce qu'on découvre aussi le pays. Donc je trouve que ce principe au moment des fêtes tombe très bien. Et puis c'est un petit défi en couple, on ne roule jamais en couple, sinon je ne roule jamais avec mon mari. Donc c'est le moment et c'est le moment parfait au niveau du calendrier, donc c'est impeccable. Je suis le copilote de mon épouse, Antoinette. Qui fait le rallye pour la première fois. Qui fait le rallye pour la première fois, donc le rallye Alissa pour la première fois. Et qu'est-ce qui vous intéresse? C'est la découverte de la Tunisie ou bien faire le rallye pour lui-même? Les deux, puisque la Tunisie, c'est la 3e fois qu'on vient en Tunisie déjà. Donc c'était une découverte parce qu'on n'avait jamais fait de rallye de régularité, comme ils disent. Hein, on fait des raids 4x4, mais les rallyes, on n'avait jamais fait. Voilà, donc on voulait venir découvrir la Tunisie par le biais de ce rallye.
en Tunisie parce qu'on a l'habitude de faire des rallyes ou des raids 4x4. Nous, on fait beaucoup ça avec des amis. Et c'est par l'intermédiaire d'un ami que j'ai appris ce rallye-là de régularité, que je ne connaissais pas du tout. Donc on vient pour la première fois en Tunisie, enfin c'est la deuxième fois parce qu'on est déjà venu faire des raids, mais la première fois en rallye de régularité sur route avec ma femme. Et donc on est novice en la matière et on n'a jamais fait ce type de rallye, quoi. Et donc c'est par l'intermédiaire d'un ami que j'ai su qu'il y avait ce rallye-là et j'ai proposé ce rallye à ma femme et elle a dit pourquoi pas, c'est le moment des fêtes du 1er de l'an et tout, ça serait bien de passer les fêtes du 1er de l'an en plus un petit peu au chaud parce que chez nous en ce moment il fait très froid et voilà, c'est comme ça que c'est venu, quoi. Je viens d'Orléans comme mon mari et puis donc c'est la première fois que je fais un rallye. C'est vrai qu'avec mon mari, on a l'habitude de faire des raids, c'est toujours lui qui conduit. C'est vrai que ça change, là, c'est moi maintenant. C'est une conduite assez spéciale en Tunisie. C'est vrai que... Mais c'est sympa, ça permet aussi pour nous d'être plus concentrés. Nous sommes à quelques minutes du départ. Notre première destination est El Waria, à 132 km. Un site balnéaire très célèbre par ses criques au sable fin et ses magnifiques grottes datant de l'Antiquité. Sur notre route, on découvre Corbous, un merveilleux coin touristique à l'état sauvage connu pour ses sources thermales. Alissa est un rallye de régularité, une compétition ludique, culturelle et touristique. Une épreuve sportive dans un esprit de convivialité. Au retour, nous découvrons les résultats de la première étape, le dîner et la fête. Attention, l'heure du départ s'annonce. Cette fois-ci, c'est à Bizerte que nous nous rendons, à 206 km. C'est une magnifique ville, un comptoir fondé par les Phéniciens, sous le nom d'Acra. Elle est ensuite occupée par les Romains sous le nom d'Hippo avant d'être conquise par les Arabes en 1050. La concurrence était rude, mais la journée était douce et ensoleillée. Le retour à l'hôtel Le Royal en convoi était si beau. Une visite à la Médina de Tunis s'impose. N'est-elle pas le cœur historique de la Tunisie ? Elle était l'une des villes les plus importantes du monde islamique avec ses pittoresques palais, ses belles mosquées, dont la grande mosquée El Zaytouna, ses mausolées, ses médressas, ses fontaines et ses puits célèbres par leurs contes et légendes. La Médina est aussi connue pour ses souks abritant toutes sortes d'artisans, parfumeurs, épiciers. La balade se poursuit sur les vestiges archéologiques de Carthage, la ville d'Alissa, reconstruite sous l'Empire romain, dont les thermes d'Antonin. La tradition chez Alissa, c'est de fêter le Nouvel An en famille. L'hôtel Le Royal a réservé une salle rien que pour les Alissettes. Tout le monde a chanté, dansé, et aucun ne pourra bien sûr échapper à l'invitation de Monsieur Tayeb Bourjal, l'organisateur du rallye. Attention, c'est le grand départ vers le Colisée d'El Djem en passant par la célèbre Sousse et la magnifique monastère chargée d'histoire et ville natale du premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba, le leader du mouvement féministe, de l'indépendance et l'initiateur de l'État moderne. El Djem a émerveillé tous les visiteurs. C'est le deuxième plus grand amphithéâtre du monde romain, un défi architectural colossal.
j'ai appris beaucoup sur moi-même déjà. J'ai appris que j'étais capable de conduire dans des conditions différentes et difficiles. Et je suis assez fière de moi d'avoir réussi à relever ce défi. الرالي النسوي هذا يشجع كل النساء باش يشاركوا من كل البلدان ماشي فقط من الجزائر وتونس. وهذا هو اليوم الأول من الرالي النسوي الدولي وفعلا يعني أرى أنها تجربة ممتازة وجيدة في إطار تعزيز الشراكة الجزائريه التونسية. Ça s'est bien passé. L'événement en fait était vraiment très bien organisé et chronométré avec les kilomètres, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Et donc voilà, c'était vraiment très sympathique parce qu'on ne s'est pas perdu. C'était quelque chose de vraiment très important. Et voilà, donc c'était vraiment super bien. Nous, c'est notre premier rallye et la première journée s'est super bien passée. Le roadbook est très bien fait, l'organisation parfaite, mais vraiment découverte de la région superbe. Moi personnellement, 2019, Tayeb, moi personnellement je suis là. C'est notre premier rallye. On a trouvé ça très sympa, c'est super bien organisé. On s'est très vite pris au jeu finalement, on était là en se disant bon, on verra ce qu'on fait et tout, puis du coup on s'est pris au jeu et les organisateurs sont vraiment super sympas, géniaux, voilà, très bien. Les scores vont bientôt être annoncés, mais les gagnantes sont celles qui saisissent l'occasion de donner une bonne image d'elles et une bonne assurance. Gagner, c'est d'abord apprendre à se connaître, à s'accepter, à s'apprécier, connaître ses capacités et ses limites. Telle est la devise du rallye Alissa. Certaines personnes viennent avec un objectif bien tracé. Il faut gagner. Or, le concept du rallye Alissa, ce n'est pas le gain de la course. Le concept, c'est la convivialité, c'est le tourisme, c'est le culturel, c'est le festif. Et surtout, faire de nouvelles connaissances. Moi, quand je vois chaque soir, il y a des groupes qui se constituent et des gens qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève avant. Maintenant, ils sont ensemble, ils s'échangent leurs adresses, leurs mails, leur tout. Et ça a créé la famille du rallye Alissa qui, d'une année à une autre, elle essaie de s'agrandir. Gérer un groupe, ce n'est pas facile. Gérer des caprices, c'est encore plus difficile. Mais on essaie de faire, comme on dit, un papa, il doit gérer ses enfants. Et pour moi, c'est mes enfants, c'est mes soeurs, c'est mes frères, c'est mes... Voilà, le rallye Alissa, pour moi, c'est ça. Le rallye Alissa se termine dans la joie et la bonne humeur. Au plaisir de vous revoir.